Bienvenue dans cette édition du 7 minutes au sommaire. Pour le Hadj 2025, le quota et le coût pour les pèlerins ivoiriens restent inchangés. Le gouvernement ivoirien a célébré les meilleurs internes d'hôpitaux pour l'année 2024 et à Biancouma, le secteur vivrier sera bientôt à l'honneur. Comme en 2024, le coût du Hadj 2025 est fixé à 3 250 000 francs CFA et le quota de 10 000 pèlerins ivoiriens est reconduit par l'Arabie Saoudite. Le président a accordé que cette année, aucune augmentation n'intervienne. Donc, les mêmes tarifs pratiqués l'année dernière seront reconduits. Et donc, ce geste permet au maximum de personnes de participer au Hadj. Les 10 000 pèlerins, a indiqué le ministre de l'Intérieur, sont constitués de 7 000 pèlerins pour le contingent étatique et 3 000 pèlerins pour les opérateurs privés. L'Institut national de santé publique a accueilli la cérémonie officielle de remise des récompenses aux lauréats du prix d'excellence des concours nationaux d'internat en médecine et en pharmacie. Cet événement vise à honorer les majors de ces concours, valorisant ainsi l'excellence dans le domaine de la santé. La mise en place des prix d'excellence des concours nationaux d'internat a pour objectif de permettre aux étudiants aux sciences de la santé, médecins et pharmaciens, de se réapproprier les valeurs et les idéaux tels que le travail. C'est l'un des jours les plus mémorables pour nous, signifiant le couronnement de nombreuses années de travail, d'efforts et de sacrifices consentis pour arriver à ce niveau. Nous sommes fiers de recevoir ces distinctions qui renforcent notre engagement envers le parcours que nous avons choisi, à savoir l'internat. Et cela nous apporte un soutien supplémentaire pour la route encore à tracer dans cette profession en plein essor. Pour cette troisième édition, le concours a été rebaptisé Prix d'excellence Adama Diawara en hommage au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Monsieur le ministre, je vous adresse mes plus sincères et fraternelles félicitations pour cette initiative remarquable visant à promouvoir l'excellence en milieu hospitalo-universitaire. Je tiens également à vous exprimer, monsieur le ministre, ma profonde gratitude pour l'honneur que vous me faites en me désignant comme parrain et personnalité éponyme de cette édition 2024 du Prix d'excellence. Au total, 6 lauréats issus des domaines de la médecine et de la pharmacie ont été récompensés pour leur brillante performance. Cette initiative s'inscrit dans la volonté de valoriser les compétences locales et de stimuler les jeunes talents dans le domaine médical. Le Conseil régional de la Fédération pour la paix universelle du Go a sensibilisé les populations du village de Dikoyi-Palignoa à la non-violence et à la préservation de la paix et du vivre ensemble. C'était lors d'une cérémonie qui s'est tenue dans le dit village en présence de l'ambassadeur de paix Kissi Ambroise, par ailleurs cadre du département de Gagnoa, président du conseil régional du FPU Go et vice-président de la Fédération pour la paix universelle en Côte d'Ivoire. Cette rencontre était doublée de la présentation officielle de son Excellence Kako André, distingué ambassadeur de paix à Kripayo. S'il n'y a pas de paix dans votre maison, vous allez parler de paix à qui? C'est ça. Si le problème qui t'oppose à ta femme, tu ne peux pas le régler, tu vas aller régler quel problème? Le problème de qui tu as réglé. La FPU est une alliance internationale résolue à bâtir un monde de paix où chacun pourra vivre dans une coopération harmonieuse avec les autres. Elle est implantée dans le Go depuis de nombreuses années. Les hommes et les femmes du vivrier du département de Biancouma se retrouveront les 24 et 25 janvier prochains pour présenter le potentiel inestimable en vivrier de cette partie de la Côte d'Ivoire. Placé sous le thème « Vivrier, levier de solidarité, d'autonomisation économique et de développement de la Côte d'Ivoire », ces festivités réuniront les producteurs de riz, de bananes et du manioc. Nous voulons lancer l'appel donc à toute la population de venir faire de bonnes affaires ce jour-là. Voilà, ici à Biancouma. Mais comme on l'a dit aussi, c'est aussi pour égayer la population, c'est pour encourager et surtout encourager les acteurs du vivrier, et les femmes et les hommes et les jeunes qui sont vraiment des personnes qui ont pris vraiment à cœur voilà, cette activité dans le département. Donc, nos autorités viendront également les remercier et puis les encourager voilà, à faire mieux voilà, dans leur secteur, dans leur filière respective. Une activité saluée par les organisations féminines et la mairie de Biancouma. Nous qui sommes dans le vivrier, ça va nous apporter un plus.
parce que c'est la première édition à Biancouma où nous allons exposer nos produits, ce que nous cultivons à Biancouma, tout ça là. Nous sommes dans une région très riche et c'est une occasion pour nous de prouver au monde entier que nous travaillons à Biancouma, que nous avons des terres fertiles. Cette cérémonie aujourd'hui qui se tiendra à Biancouma du 24 au 25 janvier, associer l'image de la mairie, en particulier celle du maire de la commune, vraiment c'est un honneur pour nous. Et au nom du maire Maniga Jean-Jacques, nous tenons à dire merci aux initiateurs de cette activité. Et merci encore au président de la République de toujours nous accompagner dans nos différentes activités au niveau du Tompi et en particulier à Biancouma. Pour réussir ce pari, l'initiatrice principale appelle les populations à sortir massivement des villages et hameaux. Je fais appel aux enfants de Tompi, à mes frères et sœurs qui sont dans les campements, dans les villages, à venir fêter le vivrier avec nous. Cet festival, c'est pour... Donc, je fais appel aussi à nos cadres, à nos frères qui sont aussi en ville, de venir vraiment fêter avec nous. Notons que le département de Biancouma, zone fortement agricole, entend à travers cette journée du vivrier s'ouvrir au monde entier et mettre en exergue son potentiel agricole. Ainsi s'achève à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.